Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Dans nos précédentes émissions, nous vous avons proposé une réflexion sur la manière dont vous devez utiliser la méthode AC2D. Pour que cette dernière soit efficace, il faut qu'elle soit utilisée de façon à vous permettre de comparer ce qui est comparable. Cela implique que vous vous intéressiez à nombre de sujets qui ne font pas forcément partie de votre quotidien. D'où pour certains d'entre vous la complexité à assimiler l'ensemble des sujets. Nous comprenons la difficulté que cela peut représenter, mais sachez que c'est en vous intéressant justement à tous les sujets que vous évoluerez dans votre analyse en comprenant les informations, vous amenant à déterminer le choix qui vous semble plus réaliste et à décider de celui que vous retiendrez. Ainsi, si nous reprenons un sujet que nous avons abordé à plusieurs reprises, et qui concerne les exoplanètes, ces planètes se trouvant dans la même configuration que la Terre, à savoir un noyau, un manteau, une croûte solide, de l'eau sous forme liquide et une atmosphère. Nous avons vu que ce type de planète, d'après les scientifiques, pouvait éventuellement abriter la vie. Eh bien, les chercheurs de l'Université de Washington viennent de publier dans la revue Astrobiologie une étude où ils confirment avoir étudié 4500 d'entre elles et avoir trouvé parmi celles-ci 24 qu'ils ont nommé de super-habitables. En effet, situées à environ 100 années-lumière de la Terre, ces dernières seraient plus grosses de 10 à 50% et la température et l'humidité seraient légèrement plus élevées, mais le climat y serait possiblement plus doux. Alors certes, avec leur analyse habituelle, ces derniers précisent que cela ne veut pas dire que l'on trouve une vie déjà existante, rappelant qu'il a fallu 4 milliards d'années à votre système pour qu'une vie complexe se forme. Voilà une base intéressante d'analyse témoin que vous pouvez utiliser pour comprendre l'utilité de la méthode. Nous avons vu dans les autres émissions que la vie existe sous forme, même filiforme, sur des planètes telles que Jupiter ou Saturne, alors que ces dernières sont véritablement inhospitalières pour un humain. La vie donc peut se développer même dans des conditions très difficiles. Alors certes, une vie plus évoluée implique des conditions plus favorables et donc ces exoplanètes rentrent bien dans ce cadre. De plus, ils indiquent qu'il a fallu 4 milliards d'années pour qu'une vie complexe se forme. Mais pour autant, ces exoplanètes font partie de votre galaxie qui, elle, est formée depuis fort longtemps. Donc vraisemblablement, les conditions de vie pourraient très bien s'y être développées. Comme vous pouvez le constater, malgré le fait d'avoir découvert l'existence de planètes se trouvant dans les mêmes conditions de vie que la Terre, ou presque, vos scientifiques n'arrivent pas à admettre qu'une vie intelligente puisse s'y être développée. Alors certes, ils disent ne pas en avoir la preuve matérielle, pour autant dès l'instant où ils précisent l'existence de ces exoplanètes, c'est donc que techniquement ils ont les moyens de déterminer la réalité de leurs recherches. Dès lors, déterminer si la vie existe ne doit pas présenter beaucoup de difficultés. Alors certes, il leur faudra approfondir leurs recherches en étudiant plus précisément en détail ces planètes. Toutefois, il semble qu'admettre l'existence d'une vie sur d'autres planètes reste une situation insurmontable aux humains. Eux qui depuis des siècles sont persuadés d'être les seuls êtres vivants de l'univers. Avec cette analyse, vous pouvez déterminer qu'étant donné que les exoplanètes sont bien réelles, leurs existences n'étant plus à démontrer, que donc si 24 d'entre elles se trouvent à 100 années-lumière, combien y en a-t-il dans votre galaxie qui, elle, fait 100 000 années-lumière? À cela rajouter qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers et l'existence de milliards de planètes habitables ou habitée ne fait plus l'ombre d'un doute. Alors penser que seule la Terre serait une planète habitée tient plus du ridicule que de la réalité. D'ailleurs, la NASA a réussi à filmer 3 objets volants se déplaçant à très grande vitesse devant le Soleil. Les images ainsi récupérées ont permis de déterminer que chaque objet dépassait la taille de notre planète, mais qu'en plus, ils se déplaçaient l'un après l'autre sur la même trajectoire et à la même vitesse, fort élevée, puisque prise par une caméra coronographe Core 2 montée sur un télescope, où les objets n'apparaissent que sur la première image, n'y étant plus sur la seconde. Voilà de quoi réfléchir sur la présence ou non de la vie dans le reste de l'univers. En tout cas, il ressort de tout cela que nombre d'informations concernant l'existence d'autres civilisations dans l'univers, et que prouvent de nombreuses informations validées par des organismes officiels, NASA, Navy ou Rapport Cometa en France, prouvent combien l'on vous cache la vérité. Mais la vérité n'est pas que sur ce sujet d'ailleurs. Nous nous contenterons de vous rapporter cette phrase de Michel Rocard, ancien Premier ministre de François Mitterrand, qui a dit
La dette est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire. Honte à eux. À bientôt sur notre chaîne. Que votre parcours sur le chemin des 3 points du triangle vous guide vers l'osmose entre votre être matériel et votre être vibratoire.